Coucou tout le monde, donc je reviens vers vous ce matin pour une petite guidance. Ça fait plusieurs jours que je ne suis pas venue sur YouTube tout simplement parce que j'ai beaucoup de travail, beaucoup de consultations privées, euh, beaucoup de travail aussi depuis la reprise de l'école lundi avec mes enfants, l'école à la maison. Donc voilà, donc j'ai pas vraiment eu le temps de revenir vers vous, je m'en excuse, mais voilà, ce matin je vais faire une petite vidéo pour essayer de vous passer quelques messages. Je voulais aussi vous dire que j'ai pas forcément le temps en ce moment de répondre à tous les mails, tout simplement parce que depuis la reprise de l'école, là depuis lundi, en fait ils nous demandent beaucoup de choses, beaucoup de travail en ligne. Donc du coup, mon téléphone, il est pris quasiment toute la journée par mes filles pour du travail en ligne, pour des visios, des écoles visio. Donc voilà, donc du coup, j'ai pas forcément le temps de répondre à tous les mails tout de suite. Je m'en excuse, mais je vais le faire. Voilà, c'était juste pour vous rassurer. Pour ceux qui n'ont pas encore eu de réponse, je vais le faire. Voilà, je vous oublie pas. Ce matin, donc déjà aussi, je voulais vous remercier tous. Vous remercier pour les abonnements, vous remercier pour vos messages, vous remercier pour ceux qui viennent en guidance privée, voilà, pour ceux qui font des dons sur ma cagnotte Litchi aussi. Voilà, petit tour général. Ce matin, c'est un message d'amour que j'ai à transmettre. Euh, je ne sais pas exactement encore de quoi il s'agit, mais en gros, c'est ce que votre autre a envie de vous dire, mais ne vous dit pas. C'est ça le message que j'ai reçu. Donc, on va voir ce que ça va nous dire, justement. J'ai pris les anges de l'amour. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne pourra pas parler à tout le monde, qu'il faut prendre ce qui résonne en vous. Voilà. Donc, on va voir ce que la personne de votre vie a envie de vous dire. On nous parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettrait à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, il a envie de vous dire, je vais dire il parce que c'est plus facile pour moi. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Il a envie de vous dire que quand il est avec vous, il retrouve son côté enfantin, qu'il a envie de laisser une chance à votre couple, qu'il se sent bien quand il est avec vous. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Il a envie de reprendre la communication, en tout cas de vous parler de ses sentiments, de vous dire les choses honnêtement. Quand il est avec vous, il se sent comme un enfant. Il a envie de retrouver ce côté espiègle en lui et il a envie de vous en parler. On a confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc là, pour moi, il est en train de vous dire de garder confiance dans votre relation, qui va revenir vers vous pour laisser une chance à votre couple. Il va venir vous parler, pour moi, il va reprendre la communication si elle était rompue. Mais en tout cas, il va vous parler de cet amour et il vous dit d'avoir confiance. On a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, pour moi, il a envie de vous dire de garder confiance par rapport à ses problèmes familiaux. Ça peut concerner ses parents, mais ça peut concerner sa famille, sa femme, s'il en a une, ses enfants, voilà. Les problèmes familiaux, en règle générale, vous adaptez par rapport à votre situation. Là, pour moi, il vous dit donc de garder confiance. Il est en train de traiter ces problèmes-là. Il a envie d'avancer vers vous, il a envie de revenir vers vous. On a flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Là, encore une fois, ça me parle d'un peu d'espièglerie, le flirt. Il doit traiter ses problèmes familiaux. Il vous dit gardez confiance. Il a envie de revenir flirter avec vous. Flirter dans le sens espiègle.
quelque chose qui lui amène vraiment de la légèreté. Ouais, là, c'est ce que je ressens. De la légèreté dans votre couple. Vous êtes bien quand vous êtes tous les deux. Euh, pour moi, il a envie de revenir vers vous pour retrouver cette légèreté. À mon avis, on parle de personnes qui sont séparées. Et là, il a envie de vous dire ça. Il a envie de vous revenir vers vous pour plus de légèreté parce que là, il est en train de traiter les problèmes familiaux. Il vous dit d'avoir confiance. On a mariage. Cette situation comporte un mariage. On a lâché prise, laissé cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Pour moi, il a envie de vous dire qu'il veut retrouver cet esprit enfantin, qu'il a envie de laisser une chance à votre relation. Donc, on est peut-être face à une personne qui est mariée. Et là, il a envie de vous dire qu'il est en train de lâcher prise sur son mariage, justement, pour revenir vers vous, pour laisser une chance à votre relation. On a gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, là, on peut nous dire que c'est pas tout à fait le style de personne que vous aimeriez rencontrer ou vous auriez aimé rencontrer. On peut nous parler d'une différence d'âge, d'une différence de culture, tout simplement, il n'est pas le type de personne que vous avez l'habitude, par qui vous avez l'habitude d'être attiré, je dirais. On a attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Après, ça peut être lui, justement, qui se dit c'est pas la personne que j'aurais aimé rencontrer. Enfin, c'est dans son état d'esprit, par rapport à une différence d'âge, par rapport physiquement aussi, c'est possible. Mais c'est magnétique entre vous. Là, c'est ce qu'il vous dit. De garder confiance. Parce que même si vous n'êtes pas tout à fait la personne qu'il avait envie de rencontrer au départ, c'est magnétique entre vous. Et il a envie de vous le dire, tout ça. Il est en train de lâcher prise sur un engagement, sur un mariage. On a laissé vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Là, ça me laisse entendre que qu'il y a des personnes qui peuvent l'aider justement à traiter les problèmes familiaux. Qu'il faut que vous gardiez confiance en lui. Laissez vos amis vous aider. Ça peut être tout simplement les anges qui sont en train de l'aider à avancer pour traiter ses problèmes familiaux. Et pour revenir vers vous. Pour revenir dans une relation légère qui va l'apaiser. On a amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Pour moi, il est en train de traiter une rupture avec une personne qu'il n'aime plus ou voilà, qui, en tout cas, les sentiments ne sont plus réciproques, je dirais. Lui, ce qu'il a envie, c'est retrouver la légèreté. C'est ça qu'il vous dit. Il n'aime plus cette personne. Pour moi, il y a les guides, les anges qui sont en train justement de lui faire se rendre compte du fait qu'il n'aime plus cette personne avec qui il est. On a attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Ouais. Sur le mariage, lâcher prise. Là, il vous dit que il se rend compte qu'il est plus bien dans ce mariage, qu'il n'aime plus cette personne, que les anges, les guides sont en train de l'aider à avancer là-dessus. Pour moi, il reçoit des signes
Beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Comme quoi son mariage ne marche plus. Son mariage, son union, hein, vous adaptez encore une fois. Ouais. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Il est en train de lâcher prise sur son mariage. Il reçoit des signes qu'il faut qu'il quitte ce mariage pour laisser une chance à votre relation, à vous. On a lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Pour moi, il est en train de vous dire que là, ouais, il va quitter son mariage. Qu'il a compris qu'il fallait qu'il quitte son mariage pour laisser une chance à votre relation. On vous parle de lune de miel, donc ça peut être, pourquoi pas, parler d'un voyage ensemble. En tout cas, d'une réunion pour moi. D'un nouveau départ ensemble. On vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Pour moi, il a vraiment compris que c'était vous, que c'était magnétique. Là, il vous dit de garder confiance, c'est magnétique. Il a compris qu'il avait le droit à l'amour. Parce que dans son couple actuel, il n'y en a plus d'amour. Et quand il est avec vous, c'est magnétique. C'est une relation légère, c'est une relation qui le transporte. Et les anges, les guides sont en train de l'aider à avancer vers vous, à comprendre tout ça. Voilà ce qu'il a envie de vous dire. Il ou elle, hein, vous transposez encore une fois. C'est vrai que je dis il parce que c'est plus simple pour moi. Mais voilà, si vous êtes un homme, vous transposez. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les anges, les guides, le divin sont en train de le faire avancer. Là, c'est ce qu'il veut vous dire. Il a compris qu'il n'y avait plus d'amour dans son mariage, qu'il fallait qu'il traite ses problèmes familiaux pour revenir vers vous, qu'il avait le droit à l'amour, que cette attraction, c'est le divin, c'est le divin qui l'a mis sur son chemin, en fait. C'est le divin qui vous a mis sur son chemin. Même si vous avez des différences de culture, une différence d'âge, que vous n'êtes pas totalement la personne qu'il aurait aimé rencontrer physiquement, ben voilà, c'est une vraie relation. On vous dit un amour mais véritable pour moi. On vous dit que c'est le divin qui vous a mis sur son chemin, je dirais. Et là, il s'en rend vraiment compte. On a sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ouais. Le divin est en train de vraiment le pousser, le bousculer. Le message est très beau, là. Pour moi, là, il vous dit qu'il est en train de sortir de ces problèmes qu'il avait à revenir vers vous. Les dépendances affectent votre vie amoureuse, codépendance. Ouais, il se rend compte de tout ça. Il y avait des dépendances par rapport à un mariage, par rapport à un engagement, une union. Il reçoit des signes qu'il faut qu'il lâche prise sur ça pour revenir vers vous. Il est là le message qu'il a envie de vous donner. Pour moi, il est en train de lâcher prise sur tout ça, sur les dépendances qu'il y avait dans ce mariage. Ça peut être des dépendances financières, matérielles, affectives aussi. Il est en train de lâcher prise par rapport à son ex pour laisser une chance à votre relation.
On a enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, il y avait peut-être une codépendance aussi par rapport à des enfants. Il est en train de lâcher prise par rapport à tout ça. On a âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc pour moi, vous allez pouvoir être réunis. C'est ça qu'il a envie de vous dire. Il est en train de lâcher prise dans son couple actuel. On a engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Il a compris qu'il avait le droit à l'amour. C'est magnétique entre vous. Il vous dit de garder confiance. Et pour moi, il vous dit qu'il revient vers vous. Que le divin l'a poussé à comprendre ce qu'il fallait qu'il fasse, qu'il fallait qu'il traite ses problèmes familiaux, qu'il n'aimait plus la personne avec qui il était. Entre vous, c'est magnétique. Et pour moi, il revient pour un engagement. Il va reprendre la communication avec vous. On a exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Et isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc là, ce que ça me dit, c'est qu'il revient vers vous pour s'engager, pour exprimer l'amour qu'il ressent pour vous. Il a compris qu'il avait le droit à l'amour. Le divin l'a aidé à comprendre ce qu'il fallait qu'il fasse. Pour moi, là, il vous dit qu'il est en train de traiter ses problèmes familiaux, qu'il a compris qu'il n'aimait plus la personne avec qui il était, qu'il veut retrouver cet esprit de légèreté avec vous, qu'il y a un vrai amour entre vous, sentiment romantique, et isolement me laisse entendre qu'enfin vous allez pouvoir être réunis, vous déconnecter du monde tous les deux. Et on nous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc pour moi, voilà ce qu'il est en train de se passer dans sa vie. Voilà le message qu'il voulait vous donner. Et il vous dit très bientôt, il vous dit de garder confiance. Hein. Donc pour moi, il arrive. J'ai déjà eu ce type de message il n'y a pas très longtemps où je vous disais de faire de la place qu'il arrivait. Bah, c'est un peu le même style de message que j'ai. Je vais prendre quelques conseils pour vous. Voilà, ça va être une petite vidéo aujourd'hui. Le petit oracle des fées pour vous donner quelques petits conseils. Qu'est-ce que vous devez faire, vous, par rapport à cette situation ? La langue des fées, la poésie est la langue préférée des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Alors vous êtes peut-être une personne qui aimait la poésie, qui aimait la lecture. Vous vous sentez bien quand vous lisez des beaux textes. J'entends, ça vous ouvre l'esprit. Je sais pas. On a la fée des Gémeaux. Un vent de folie souffle, folie douce souffle, laisse-toi emporter. Donc là, on peut nous parler d'un signe du Gémeaux, c'est possible, mais pas que, hein, ça ne pourra pas concerner tout le monde, bien sûr. Mais on nous dit qu'il y a un vent de folie qui arrive, hein, une folie douce qui vous arrive dessus, qu'il faut vous laisser emporter. Après, j'ai la fée marraine. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître ? Bah là, ça me laisse penser à la dernière vidéo que j'ai partagée sur les dons, justement. Et du coup, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes concernées par ça. Donc voilà, ce message vous concerne peut-être aussi, vous qui avez des dons. On vous demande si vous savez les reconnaître.
Donc ouais, ça me fait penser à la dernière vidéo que j'ai partagée sur les dons. On a la fée du lion. Sois fier de toi et rayonne de mille feux. Donc ça peut concerner aussi un signe du lion. On vous dit d'être fier de vous, d'être fier justement des dons que vous pouvez avoir. Euh, de rayonner, d'avancer sur votre chemin, j'ai envie de vous dire. Il y a un vent de folie douce qui souffle sur vous. Ça me fait rire ce petit message-là. Laissez-vous emporter. Laissez-vous emporter par ce qui va vous arriver. Parce que là, pour moi, le message est vraiment qu'il va revenir très vite, j'ai envie de dire. On a les gnomes, éléments de terre. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Ça me rappelle encore le petit message de la dernière fois, de faire le ménage dans la maison. Là, il faut remettre de l'ordre dans votre vie. On peut nous parler d'un élément de terre. Donc, la terre, on a le taureau, le vierge, le capricorne. Ça peut aussi nous parler de ces signes-là. Mais de faire du ménage dans votre vie, ça peut me laisser entendre de balayer aussi les choses qui se sont passées auparavant. Peut-être d'anciennes ruptures douloureuses, d'anciennes choses qui se sont passées dans votre vie, qu'il est temps aussi de les balayer, de faire le ménage là-dessus. Peut-être aussi de balayer justement les mauvaises choses qu'il y a pu y avoir dans cette relation. Voilà, c'est peut-être une relation qui dure depuis longtemps, où vous avez beaucoup souffert, où vous avez été dans l'attente pendant longtemps. Pour moi, ouais, c'est ce qu'on essaye de vous dire. Balayer les choses mauvaises qu'il y a eu dans cette relation ou dans votre passé. Laisser une chance à cette folie de vous emporter, à cette douce folie de vous emporter. Et pour finir, on a Banshee. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Donc oui, vous avez peut-être des choses de votre passé à lâcher. Laissez cette nouvelle chose qui vous arrive dessus prendre forme, prendre vie, j'ai envie de dire. Laissez une chance à cette nouvelle aventure qui vous arrive dessus. Et au dos, Morgane, pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Là, ce qu'on me dit, c'est encore une fois qu'il y a des blessures du passé à traiter. Ça peut concerner cette personne-là qui va revenir vers vous. Ça peut concerner aussi d'autres blessures du passé avant cette personne-là. On vous dit de pardonner. Pardonnez les blessures du passé. Pensez vos blessures et préparez-vous à la guérison. Voilà pour ce message aujourd'hui. Écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura transmis un petit peu les ressentis de la personne qui est dans votre cœur, le message en tout cas qu'elle voulait vous transmettre. Je vais vous dire un grand merci de m'avoir écouté encore aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser un message si vous en avez envie. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas, à partager si vous en avez envie également. Pour les personnes qui souhaitent une guidance, mon mail est en barre d'infos sous la vidéo. Donc pareil, j'y réponds dès que je peux. Encore une fois, je peux prendre un peu de temps là maintenant pour répondre aux mails que je reçois par rapport au fait que mes enfants sont sur mon portable à ma place. Et c'est compliqué. J'ai pas d'autres moyens pour vous répondre. Et j'ai pas d'autres moyens non plus pour faire travailler mes enfants, étant donné qu'on nous demande de passer par du travail en ligne, là, depuis la reprise. Voilà. Je vais vous faire de gros bisous.
Et je vous dis à très très vite. Bye bye.